Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de ce forum jeunesse, devenu depuis mai 2011 maintenant un rendez-vous important de la jeunesse tunisienne qui l'attend et le prépare depuis plusieurs mois avec notre soutien et celui de nos partenaires. C'est donc avec beaucoup de plaisir que cette année encore je vous accueille dans ce magnifique bâtiment rénové, le nouvel Institut français de Tunisie, ancien lycée Carnot. J'ai souhaité que ce lieu hautement symbolique au cœur de la capitale vous soit offert en quelque sorte en avant-première, car il est d'abord le vôtre, au service de la jeunesse de ce pays. Alors, main gauche sur la case verte, main gauche sur une case verte. Voilà. Madame Samira, tu poses une question en vert. Voilà. Comment appelle-t-on l'outil qui permet de protéger des MST-Sida lors des rapports sexuels? L'abstinence, la fidélité, le préservatif. C'est quoi la réponse? La troisième. La troisième, c'est quoi? Le préservatif. Voilà, c'est bien. Protège-toi bien. Allez, tu dois rester comme ça. Voilà. Bonjour, c'est un projet réalisé par mes élèves de 7e année de l'institution l'Arménie. Le projet c'est la maison écologique. Dans ce système de nouvelle culture, parce que c'est aussi une nouvelle option de vie. C'est notre maison. Elle est censée être écologique. Primo, elle est faite de bois, une matière naturelle à 100%. Elle est alimentée par des panneaux photovoltaïques qui sont censés produire de l'électricité, assez d'électricité pour alimenter toute la maison. Plus le temps passe et plus les ressources naturelles s'épuisent. L'homme a longtemps feint d'ignorer que les ressources de la terre n'étaient pas infinies. Ce qui fait qu'on a voulu concevoir des techniques pour limiter la consommation. Vous aider, vous encadrer à mettre en place un projet, même si vous n'êtes pas sûr d'aller jusqu'au bout, mais déjà réfléchir à ce que vous aimeriez faire. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Comment le mettre en place? Quels sont les objectifs? Quels sont les acteurs qui vont vous aider? Quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer? C'est comme un business plan, hein. C'est la même chose hein, quand on est dans l'associatif. D'ailleurs, ça s'appelle l'entrepreneuriat social, mais c'est une autre étape. Donc là, on va travailler ensemble sur les ateliers pour vous aider à faire sortir un petit peu vos idées. Voilà. L'idée, c'est de former des gens, hein, pas obligatoirement dans un centre. Elle n'a pas l'idée de créer un centre pour former des gens, mais créer des modules de formation pour avoir des guides locaux, pour avoir des animateurs de patrimoine, des jeunes qui sont capables d'accueillir les gens et à les faire découvrir leur région et leur patrimoine. C'est ça l'idée en fait. Et là, elle s'est basée sur l'expérience des formations BAFA en France, l'idée d'accompagner les jeunes et tout ça. Donc ce sont des petites formations qui peuvent être montées par les associations, pourquoi pas validées par les ministères compétents, notamment la culture
et le tourisme. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Le mode anglo-saxon, c'est les fondations. C'est-à-dire les fondations machin, les fondations l'OSF, fondation Carter, fondation Dashkoun, fondation... L'inconvénient, c'est que la société civile peut être phagocytée par des idéologies. C'est-à-dire que quand je travaille avec la fondation Carter, la fondation machin, je vais dans le droit, dans ce qu'elle me dicte elle. Ça, c'est le modèle anglo-saxon. En réalité, le phosphogypse, il contient ce qu'on appelle des métaux lourds. Et tout vous connaissez que qu'on appelle les métaux lourds, ce sont qu'on appelle des matériaux qu'on appelle cancérogènes. Et donc les métaux lourds, c'est qu'on appelle surtout qu'on appelle le cadmium. Le cadmium, selon qu'on appelle les normes qu'on appelle néerlandais, c'est 0,8 qu'on appelle ppm, c'est-à-dire 0,8 qu'on appelle milligrammes par litre. Ici, qu'on appelle à Gebs, nous sommes à 20 mg qu'on appelle par litre. Nous sommes 20 fois au-dessus qu'on appelle des normes internationales. De même, ce phosphogypse, il est qu'on appelle radioactif. Vous connaissez tous que l'article 60 de l'Association mondiale pour la lutte contre la radioactivité, elle dit que chaque personne il doit être exposée au maximum à 0,11 qu'on appelle microsievert par an. Donc par heure. Nous sommes à Gebs à 0,52 microsievert par an. Nous sommes 5 fois qu'on appelle les normes internationales. Le gaz de schiste, il faut consommer 4 barils de gaz normal, ou 6 barils, ou 3 barils pardon, de pétrole. Donc c'est excessivement polluant, c'est excessivement cher. Et il y a aussi les impacts sociaux. Donc les impacts sociaux, par exemple, dans les régions où il y a les puits de fracturation, par exemple, il y a le plus du camion qui fait le canadien, donc ça détruit l'infrastructure aussi. Il y a des accidents, par exemple, aux États-Unis aussi, parfois les États-Unis qui le font depuis les années 90. Donc il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup, la criminalité aussi est augmentée. Thématique insertion économique, atelier 7, innovation contre la discrimination raciale ou éthique sexuelle vis-à-vis de face à l'emploi. Mon atelier était juste magnifique, j'en tremble encore, je suis totalement et subjectivement ému. C'était vraiment une expérience riche, on a fait tout le tour des discriminations, on a trouvé des solutions concrètes et on veut concrétiser notre projet, on veut le réaliser, ça va vraiment aider des gens qui souffrent, qui sont dans la misère à cause de ça. En 2015, c'est inadmissible que jusqu'à maintenant on a des personnes qui souffrent et un message pour tous, écoutez l'aide. Unité 4 coins du monde, ceux les plus concernés et motivés s'y rendent. On discute et argumente, nos idées en 3 jours se fécondent. Tout ça pour un changement positif du monde. On est jeunes, on est motivés, trop inspirés, bourrés d'idées, et prêts au progrès. On va vous le montrer. Tunisiens, Marocains, Européens et Algériens, colorés, diversifiés, tous autour d'un atelier, dans un seul but, fructifier nos idées. On échange, on innove, on partage. Malgré nos jeunes âges, on s'engage. Et lorsqu'on s'engage, c'est pour enfin tourner la page des projets abandonnés par nos aînés. Bénévoles ou volontaires, pour le bien-être de cette terre, agir
pour les générations d'avenir, afin de leur éviter le pire et la galère, pour un monde possible de paix sans guerre. J'espère que le message a été clair. Afin de réaliser ces objectifs, nous allons procéder à deux grands types d'actions. La première constituerait un portail comprenant des rubriques spécifiques des lois en vigueur et de la nouvelle constitution tunisienne. La deuxième serait un mapping recensant tout débordement, noté, constaté et vérifié par notre population cible, agression verbale ou physique, comportement incivique, dépassement de certaines autorités publiques ou administratives, non-transparence, non-transmissibilité de l'information, etc. Notre projet touche tout le territoire tunisien, jeunes hommes et jeunes femmes confondus, toutes catégories socio-professionnelles. Ceci en répondant aux besoins urgents d'application et d'applicabilité du droit constitutionnel, nouveau à savoir l'accessibilité et l'accès à l'information en Tunisie. Tunisie, je suis participante à l'atelier du tourisme alternatif. En fait, notre projet global décliné en 4 fiches projets qui sont la réalisation d'un guide du plan pratique, la mise en place des cycles de formation adaptés, la création d'un label tourisme alternatif et la stratégie de communication. Le projet qu'on a élaboré au sein de notre groupe, c'est de créer un centre d'information et d'orientation pour les jeunes sur la santé sexuelle et reproductive. Durant l'atelier, on a élaboré un projet qui s'appelle Overground, qui s'intéresse aux jeunes artistes amateurs. L'idée c'est de faire une formation vers le professionnalisme. C'est quoi le professionnalisme? C'est de faire une formation théorique, pédagogique et pratique pour ces jeunes-là. Ces jeunes même vont former des enfants qui vont leur donner une éducation artistique et les initier à la citoyenneté. Pour devenir entrepreneur, vous devez, nous devons passer par notre projet. Apprendre, comprendre, entreprendre, assurer, apprendre, comprendre et surtout entreprendre. Dire que, vous savez, la France, François Hollande souhaite effectivement que cet engagement des jeunes, en service civique notamment, au travers du service civique notamment, soit amplifié. Nous travaillons actuellement sur une réforme du volontariat de notre côté parce que tout simplement nous avons, après avoir observé l'évolution de la demande, constaté que la demande elle était forte mais que le parcours était un véritable parcours du combattant avant d'arriver effectivement à trouver le bon réseau pour obtenir une forme d'engagement. Ensuite, ces formes d'engagement, elles sont multiples. Vous en avez cité quelques-unes. Quand on constate la difficulté de choisir, de s'orienter, je crois que là aussi, on a un travail à faire de simplification. Donc, je répète, aujourd'hui, c'est le 3 mai et c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et malheureusement, nous avons 2 jeunes journalistes tunisiens qui manquent à l'appel. Voilà, Soufiane Chourabi et Nabil Tal. نحكي لكم حكاية بلاد اسمها جهلستان. هذه بلاد كان يحكم فيها واحد صعيب وجيعان. مسمي روحه معلم، أما شعبه عيط صانع التغيير. خاطروا عليهم برشا حرية وما يحبش برشا البنديل. شعب جهلستان معروف بجهله الكبير في السياسة. مغرومين برشا بالكورة والزلخة وفيهم برشا بياسة. هذه حكاية جهلستان، بلاد صغيرة مش معروفة في حتى بلاصة. من نهار صارت فيها حكاية خليتها خدات في التاريخ بلاصة. الحكاية بدات مرة صاصة ضربوها قناصة في راس واحد الكروسة حبيت الخبزة وهما حكوا يتكلاسوا كيما أصحابه يهبط راسه قدام العساس. تكلم نهار وقال لي ما سمعوا حد. ولا عيط وقال بعد صوت ليه ومشي قدام دار المعلم وغادي صوته زاد عليه وعيطوا هزوا الهوال شغبرة في السماء. صاحبنا بيدور ويعيط في شوارع جهلستان. بوبلو دينيوريسون تشبيه ضربكم القرش والعمال راهم جوعونا ما عادش خالطين على الخبز والماء. دار وبعد تعب طاح على الكيل والكيل. Une larme qui coule sur sa joue et lui brûle la peau. Triste image qu'on pourrait qualifier de tableau en ignorant
enfant voir un homme pleurer était presque devenu beau. Mais ce jour-là, c'était la larme de trop, la brûlure de trop et l'injustice de trop, la brebis galeuse qu'on voulait écarter du troupeau et devenue le porte-drapeau. شعب جهلستان بدا يتلم ويحكي على الهم، صنع تغيير ليه هيك الاحجار في معدته يتهضم. شعب جهلستان زاد تلم وتلم ولا خصوصا بدات تسمع من ولا صور دار المعلم، وقتها قام المعلم المبزع في الكرسي وتكلم وقال لهم بكل حظ في بالهم مش خوفهم، طلع ناقص فهم، يكمل كلامه دار المرض وقال لها طل من الشباك وشوفوا فرحوش شدحوش غنوش قالت تلقى الشعب جاي تستاهل الجهاد الناس كل تسف المعلم والشعب كله يتكلم دخلت وقتلوا يا صنوعي الكل بيك فرحانين مع الحق ما غنوش قال انا في شعبي مازال قدام داري مبزع وقتها بدا الشعب يجري يفت كل شيء يضرب في رحلته كل شيء ولا يتزعزع خص المعلم ما عادش يهضر في اللحظه هذيك دارت له مرته وقالت له هيا شنو بدو الجو في كردستان تبعها وهو فرحان خاطر يعرف اللي غادي برلمان في نفس الوقت شعب جهلستان بدل الحكومه برلمان دمعت واحد مقبول خرجت حكومه ديكتاتور. Finalement, l'ignorissement a marqué l'histoire du monde en renversant un système sans tirer une seule bombe. L'ignorissement. Ce pays qui porte mal son nom est le seul pays qui a su dire non. Là, je vous ai pris ce récit en 2014, au mois de juin, pour dire que l'heure est déterminée qu'aujourd'hui est le commencement de demain. Je félicite ceux qui, comme vous, créent sans trop de moyens et je méprise ceux qui disent que nos idées se croyant plus malins. Ceux qui disent que nos idées révolutionnaires pour des révolutions, on les encourage. Mais ceux qui font pour se faire de l'argent, on leur dira tous ensemble. Dégage. Ah, attendez, j'ai oublié de vous dire, toute ressemblance avec des personnes, des pays complexité n'est que pire coïncidence. Pour le reste de l'interprétation, je vous dirais simplement bonne chance. Et si vous êtes de Tunisie, de France ou d'Ignoristan, faites en sorte que votre pays avance. Merci. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les jeunes acteurs associatifs de Tunisie, mais aussi bien sûr de la France et des nombreux autres pays qui sont présents aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est bien sûr un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à ce forum jeunesse. Et j'ai en effet commencé ma carrière, je l'ai dit à certains d'entre vous dans les petits ateliers que j'ai pu faire, ma carrière professionnelle auprès des jeunes. Je sais combien leur accompagnement vers l'autonomie et leur engagement dans la construction de leur pays est un enjeu clé de cohésion d'une société. Je me réjouis que l'Institut français de Tunisie, dont je salue les magnifiques locaux flambant neufs, nous réunisse autour de jeunes acteurs associatifs venus de nombreux pays pour échanger et construire des projets concrets, et je redis concrets, c'est important, pour la Tunisie de demain, sous le signe du développement durable. Je participe au forum pour encourager les jeunes à s'impliquer à la société civile. Je participe au forum pour être bénévole. Je veux aider les organisateurs du forum pour bien réussir le forum de la jeunesse. Pour un échange d'idées. Pour échanger avec des personnes d'autres pays et promouvoir la démocratie participative et pouvoir ainsi faire en sorte de changer des choses en Tunisie, de les aider à changer des choses.